On revient ce soir sur l'affaire Jeffrey Epstein parce que le contenu des millions de pages de documents rendus publics il y a un peu plus de 2 semaines continue d'avoir des répercussions à travers la planète. Plusieurs membres de l'élite mondiale sont éclaboussés alors que leurs relations avec le prédateur sexuel sont étalées au grand jour. Et dans bien des cas, ils se voient forcés de démissionner de postes prestigieux qu'ils occupent. Prenez par exemple vendredi Cathy Ruemmler, la directrice de la prestigieuse banque d'investissement Goldman Sachs et ancienne conseillère juridique de la Maison-Blanche sous Barack Obama, a annoncé qu'elle quittait ses fonctions chez Goldman Sachs parce qu'il a été révélé que Mme Ruemmler avait échangé des courriels avec Epstein dans lesquels elle le décrivait comme un grand frère et minimisait, imaginez la gravité de ses crimes sexuels. En fin de semaine, Casey Wasserman, un des plus grands agents d'artistes aux États-Unis et président en plus du comité organisateur des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, a fait savoir qu'il mettait son agence en vente. Pourquoi? Parce que des courriels qu'il a échangés avec Ghislaine Maxwell ont été publiés. Aux dernières nouvelles, par contre, M. Wasserman demeure président du comité des Jeux olympiques de Los Angeles. Un ex-ministre français de la Culture, une ex-ambassadrice norvégienne, un ancien conseiller du premier ministre de la Slovaquie, tous ont dû démissionner de leurs fonctions parce qu'ils avaient gardé des liens avec le défunt financier américain, malgré sa condamnation. La future reine de Norvège est elle aussi dans la tourmente, elle dont le nom apparaît plus de 1000 fois dans les fichiers de l'affaire Jeffrey Epstein. Alors qu'au Royaume-Uni, l'amitié qu'entretenaient l'ancien ambassadeur Peter Mandelson et Epstein menace de carrément couler le premier ministre Keir Starmer, lui qui avait nommé Mandelson à Washington. Et c'est sans compter, bien sûr, l'ex-prince Andrew, dont les gestes sont en train d'être scrutés, encore une fois, par la police britannique. Mais ce qui est fascinant dans toute cette histoire, c'est notamment à quel point Jeffrey Epstein était habile à séduire les gens. En 2006, il est arrêté, accusé d'avoir eu des relations sexuelles illégales avec des mineurs. 2 ans plus tard, il plaide coupable pour sollicitation de prostitution et d'incitation de mineurs à la prostitution. Et malgré son dossier criminel et la gravité de ses crimes, les documents nous montrent aujourd'hui que beaucoup de gens influents ont quand même continué à le fréquenter. Ces relations-là sont aujourd'hui exposées au grand jour et plusieurs, comme on vient de le dire, en paient le prix. Plusieurs, mais pas tous. La semaine dernière, le secrétaire au commerce de Donald Trump s'est fait prendre à mentir au sujet de ses liens avec Jeffrey Epstein. Je vous parle ici de Howard Lutnick, qui avait affirmé dans une entrevue l'automne dernier que lui et son épouse avaient coupé tous leurs liens avec M. Epstein en 2005. Écoutez. My wife and I decided that I will never be in the room with that disgusting person ever again. Really? So I was never in the room with him socially, for business, or for even philanthropy. If that guy was there, I wasn't going because he's gross. Or, des documents publiés au cours des dernières semaines montrent que M. Lutnick s'est rendu sur l'île privée de Jeffrey Epstein en 2012. Il a partagé un repas avec lui, même s'il avait été condamné pour crimes sexuels avec des mineurs plusieurs années auparavant. Les 2 hommes brassaient même des affaires ensemble. Howard Lutnick a donc dû passer aux aveux la semaine dernière. I did have lunch with him as I was on a boat going across on a family vacation. My wife was with me, as were my 4 children and nannies. I had another couple they were there as well with their children, and we had lunch on the island. That is true, for an hour, and we left with all of my children, with my nannies and my wife, all together. We were on family vacation. We were not apart. To suggest there was anything untoward about that in 2012, I don't recall why we did it, but Mr. Secretary. Il n'y avait rien de mal dans les liens, mais ça soulève énormément de questions, si bien que des démocrates, mais aussi certains républicains ici à Washington, réclament la démission de Howard Lutnick. Or, voici la réaction du président Trump. I wasn't aware of it, no. I didn't. I actually haven't spoken to him about it. I wasn't. But from what I hear, he was there with his wife and children. And I guess in some cases, some people were. I wasn't. I was never there. Il semble donc y avoir un 2 poids, 2 mesures dans cette affaire. Pendant que de nombreuses personnalités à travers la planète sont contraintes de démissionner en raison de leur association avec Jeffrey Epstein, ici à Washington, il semble que M. Trump va passer l'éponge en ce qui a trait à Howard Lutnick.
Rien n'indique évidemment que Howard Lutnick va se faire montrer la porte, lui qui a non seulement gardé des liens avec le prédateur sexuel après sa condamnation, mais qui a aussi, je vous le rappelle, menti au public. La porte-parole de la Maison-Blanche a dit que le président a toujours pleinement confiance en son secrétaire au commerce. Howard Lutnick était d'ailleurs à bord du Air Force One ce soir même, l'avion présidentiel qui transportait Donald Trump de Mar-a-Lago